Une fois dans l'exercice de mes fonctions, eh oui, nous allons parler le français de Molière. Alors, j'ai reçu une personne âgée, c'est bien comme ça qu'on les appelle dans les pays développés, on ne dit pas la vieille, le vieux. Et la dame, elle appelait pour son contrat, mais elle ne maîtrisait pas très bien, j'essayais de l'aider comme je pouvais, mais elle n'arrivait pas à me suivre. Alors, je lui ai demandé si elle n'avait pas un enfant ou si elle n'avait pas quelqu'un qui pouvait s'occuper de son contrat, en fait. Et la dame, elle a éclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer, disant que sa fille a mis fin à ses jours. Elle-même, elle a décidé de mettre fin à ses jours. J'étais obligée maintenant de laisser le côté professionnel pour me transformer, je ne sais si c'est assistante sociale ou je ne sais pas, en tout cas, pour consoler maintenant. On a oublié maintenant le travail pour passer à autre chose. C'est vraiment triste. Et c'est vrai que dans ces pays-là, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont livrées à elles-mêmes. Souvent même qui ont des enfants, mais des enfants vivent à des kilomètres, ou des enfants qui les ont abandonnés, ou des enfants qui sont dans ce cas. C'était vraiment triste. J'ai eu mal pour cette dame. Et ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de personnes et j'ai très souvent mal. J'ai toujours mal quand je reçois ce genre de personnes qui, à leur âge, en principe, c'est leurs enfants qui doivent s'en occuper. Et soit qui n'ont pas d'enfants ou qui ont été abandonnés par leurs enfants ou leurs enfants ne sont plus. Et ces personnes, elles sont obligées de faire des choses qu'elles ne devraient même plus faire. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, la vie est difficile, la vie est compliquée. La vie est difficile, elle est compliquée. Mais elle n'est pas plus compliquée pour toi que pour ton parent, ton vieux parent. Alors quand tu décides d'abandonner, parce que pour toi, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, tu décides d'abandonner, tu décides de quitter cette terre en décidant toi-même de la date à laquelle tu quittes cette terre. Une date que Dieu n'a pas prévue pour toi. Est-ce que tu réfléchis à qui tu laisses tes parents? Surtout quand ils ont un certain âge. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce que toi, tu pars. Ton parent fait comment? Quand les parents, ils ont un certain âge, en principe, c'est aux enfants de prendre la relève parce que les parents, ils ont fait leur part. Ils nous ont mis au monde. Ils se sont occupés de nous jusqu'à ce qu'on atteigne la majorité, jusqu'à ce qu'on puisse se prendre en charge. Après, quand eux, ils atteignent un certain âge, c'est à nous maintenant de prendre la relève pour nous occuper d'eux. Maintenant, quand toi, tu décides de quitter cette terre, parce que pour toi, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, et que tu laisses ton parent, surtout quand ce n'est pas un parent adulte, un parent jeune, mais un parent qui vraiment a un certain âge, une personne âgée, une personne très âgée, tu la laisses à qui? Elles seront obligées elles-mêmes de faire face à la vie à son âge. Alors qu'à son âge, quand elle atteint un certain âge, elle doit pouvoir se reposer. Elle ne doit plus faire face au stress. Surtout que nos sociétés de maintenant, c'est de plus en plus de stress. En tout cas, j'encourage vraiment les parents à s'occuper, j'encourage les enfants à s'occuper de leurs parents. Même la Bible nous le dit. C'est quand tu t'occupes de ton parent que tes jours se prolongent. Ce sont des bénédictions que nous allons avoir. Et pour les parents qui n'ont pas eu d'enfants, adoptez.
Il y a plein d'orphelinats. Il y a plein d'enfants qui ne cherchent que des parents. Parents, ayez des enfants qui vont prendre soin de vous lorsque vous ne pourrez plus faire face à la vie. C'est très important.